Alors, messieurs, là, il y en a beaucoup. Première question pour Joseph. Tu as dit plusieurs fois que Dieu ne t'a pas guéri. Est-ce que tu penses que l'attirance pour le même sexe est une maladie? Non. Je crois toujours que Dieu est capable de me guérir. Si ça arrive, je l'accepte je suis très heureux si je serai guéri, mais je ne le cherche pas comme je l'ai cherché pendant ces années. Est-ce que c'est une maladie? Non, mais je doute que vous me dites que l'attirance c'est une maladie? Oui, que l'attirance, oui. Non, mais c'est comme, je dirais que c'est comme ces résultats la chute, c'est ça que tu dis en français, le fall. La chute, c'est le résultat de la chute. Mais c'est tout. D'accord. Et relié à cette question est une autre. Pourrais-tu simplement redire les 4 choses que tu voulais souligner? Le respect, donner du temps, tu tes notes. Oui. Le respect, votre temps, et comment éviter, je ne l'ai pas dit comme tel, mais j'ai dit comment éviter les pitfalls. Les pièges. Les pièges, comme j'ai dit, je ne cherche pas une blonde. Alors, éviter des choses comme Joseph, j'aimerais te présenter Suzanne. Et le 4e, c'est que parce que je suis seul et célibataire, ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureux, parce que je suis content, je vais bien dans mon pot. Alors, j'ai dit, comment dit-on, don't make an assumption. Fais pas une assumption de fait que je suis seul et célibataire, que je ne suis pas heureux. C'est ça. Une autre question ici, est-ce qu'on connaît des cas où quelqu'un a été, et entre guillemets, guéri? Est-ce qu'on connaît des gens? Moi, j'ai fait partie de Exodus pendant à peu près 15 ans. Et pendant ce temps-là, j'ai rencontré peut-être 1 millier de gens, de partout au Canada, partout aux États-Unis, partout au monde. Oui, je connais quelqu'un à Toronto qui maintenant, il y avait son chum pendant 15 ans. Il est venu à la foi en Jésus. Maintenant, il est marié avec une femme avec 3 enfants. Et si tu lui demandes s'il a toujours une attirance au même sexe, c'est loin de ses pensées. Il est toujours là, peut-être, mais il ne le pense même pas. Alors pour lui, c'était vraiment qu'il a été guéri de ça. Mais c'est même Exodus, quand Exodus a fermé les portes en 2013, ils ont bien reconnaître que 95% des fois, une guérison totale n'existe pas. Mais ça peut exister, je cherche, on est content que ça arrive, mais ce n'est pas la norme. La prochaine question est pour Winston. Et c'est une question au négatif. Winston, n'y a-t-il pas des péchés pires que d'autres? Une deuxième question qui s'ensuit, mais qui n'est pas tout à fait reliée. Oui et non. Non, dans le sens que chaque péché nous mérite la condamnation devant Dieu.
on a besoin de la croix de Jésus pour chacun de nos péchés. Les péchés les plus minimaux dans nos yeux, les péchés les plus grands. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas une différence entre les péchés. Tout est égal. Par contre, il y a une différence entre Joseph, je ne t'aime pas, et Joseph, je ne t'aime pas, Paul. N'est-ce pas? Il y a une différence entre une pensée et un acte. Même dans nos lois canadiennes, il y a des différents jugements dans nos cours pour les différents péchés de certaine gravité. Et dans Paul mentionne par exemple quelqu'un qui commet l'adultère ou s'est mis avec une prostituée, c'est un péché contre son propre char. Par contre, dans l'Ancien Testament, il me semble qu'il y a beaucoup de punitions pour quelqu'un qui travaille sur le sabbat en comparaison à d'autres choses. Donc oui, la Bible semble dire qu'il y a, dans certains cas, Dieu considère certains péchés plus graves que les autres. Et faites attention avec cela, parce qu'il dit des péchés comme travailler le sabbat, que beaucoup de nous faisons, est quelque chose de vraiment grave. Alors, moi, je trouve c'est faux si nous commençons à dire oui, mais l'homosexualité est vraiment plus grave, ou les actes homosexuels sont encore plus graves que les autres. Et n'oublions pas qu'en 1 Corinthiens chapitre 6, je crois, où l'homosexualité est mentionnée, il est mentionné avec des choses comme la convoitise, l'adultère, l'immoralité sexuelle, tout sont ensemble. Alors, il me semble qu'on ne peut pas dire que les actes homosexuels sont pires que les autres péchés. Alors, la suite de cette question se lit ainsi. L'apôtre Paul a des mots durs envers les homosexuels. Par exemple, il dit, et je cite, « Ils n'hériteront pas le royaume des cieux ». N'est-il pas homophobe? Absolument pas. L'apôtre Paul, les autres apôtres, Jésus lui-même, ils ont été peur craintive devant quelqu'un qui ne répand pas de leur péché. Parce que si nous ne repentons pas de nos péchés, nous méritons la condamnation devant Dieu. Alors ils ont fait tout, Jésus lui inclus, à faire tout pour nous avertir que si nous ne sommes pas repentants, nous méritons la condamnation de Dieu. Alors, non, on ne peut pas être homophobe. Il dit dans d'autres passages, par exemple, où il dit il y a plein de péchés, incluant l'homosexualité, qui méritent l'enfer, mais vous avez été sauvés, lavés, sanctifiés. Dans le passé, vous avez été ce genre de personnes. Donc, c'est sûr que dans les églises du Nouveau Testament, il y a été des personnes avec des attirances au même sexe, et que Paul a été pasteur de ces églises-là. Il n'a pas été homophobe, mais il a eu une crainte que les personnes ne repentent pas de leur péché. La prochaine question est pour Joseph. Les thérapies visant à changer l'orientation sexuelle sont-elles toutes vouées à l'échec? Et les organisations qui offrent ces thérapies devraient-elles disparaître? Donc, la même question, deux volets. La première partie, sont-elles vouées à l'échec? Et deuxièmement, devraient-elles disparaître? Il y a presque un rime. Bon, deuxième partie. Exodus a déjà fermé les portes en 2013, mais il y avait quelques-uns des groupes qui croient toujours avec le côté X, et ces deux groupes ont continué. Devrait-il disparaître? Non, mais moi je prie toujours que les gens ne vivent pas la vie que moi j'ai eue. C'est parce que c'est pour avoir le douleur que j'ai souffert pendant 20 ans de ma vie. Je ne veux pas que les autres souffrent comme ça. Ces groupes ont leurs pensées sont c'est mauvais, mais
il cherche toujours à pointer les gens vers Dieu, vers la parole de Dieu. Et des fois, c'est nécessaire. Des gens qui ne savent pas quoi faire, ne savent pas où tourner, au moins leur théologie là-dedans est solide là-dedans, pour tourner les gens vers Dieu. Alors, ça peut avoir au moins ça peut avoir quelqu'un pour prévenir les gens pour aller dans le côté A, par exemple. C'était quoi le premier? Je ne l'ai pas compris encore. Sont-elles vouées à l'échec? Sont-elles Vouées à l'échec. C'est-à-dire, je relis la question complète. Les thérapies visant à changer l'orientation sexuelle sont-elles toutes vouées à l'échec, destinées à échouer, ne peuvent pas réussir? Les ministères comme ça? Non, parce que comme j'ai dit, si ce n'était pas pour un groupe comme Exodus, je suis convaincu que moi je serais côté A maintenant. Mais je ne le suis pas. Le fait que j'ai passé des années, même si ça m'a beaucoup coupé, il m'a causé de douleur, si ce n'était pas pour ce temps-là, je suis convaincu que je ne serais pas côté B, je serais côté A. Mais je ne le suis pas. Alors, il faut parce que je crois que et je sais maintenant, et même Exodus l'avait dit, que 95% des fois, le résultat n'est pas un changement vers l'hétérosexualité. Il a raison, pour eux c'est un échec, c'est un failure. C'est échec, c'est failure? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est nécessaire d'avouer en public pour commencer à réussir? Non. Je dis souvent, chaque personne, le chemin de chaque personne est différent, le parcours de chaque personne est différent. Pour moi, je n'avais besoin d'être public avec le fait que j'avais une attirance au même sexe. Mais j'ai des amis de côté B et de côté A, par exemple, qui sont chrétiens, qui ne disent à personne qui sont attirés au même sexe. Moi, j'ai pas tort, moi, j'ai pas raison, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison. Mais pour moi, j'en avais eu besoin d'être vraiment public avec mon histoire. Mais c'est pas nécessaire, pas du tout. Si je veux ajouter, Jean, la raison pour laquelle des personnes sont dans le placard, c'est parce que nous vivons dans une culture qui les met dans le placard. Nous vivons dans une culture où c'est effrayant pour des personnes à sortir. Alors, si nous puissions avoir des églises où on peut parler ouvertement par rapport à nos tentations, nos péchés, cette question devient moins valide. Cette question sera juste plus ouverte. Parce qu'il y a des autres péchés, nous ne sommes pas peur à avouer que nous avons discuté avec, je ne sais pas ci ou cela, mais nous avons peur d'avoir cette conversation par rapport à notre orientation sexuelle. Donc, il y a une question culturelle. Deuxième question ici, et j'espère que je la comprends bien. Alors, si la personne qui a été attirée, qui a vécu une attirance pour le même sexe, est attirée aussi par, qui a une attirance aussi pour le sexe opposé, est-il possible de vouloir une relation chrétienne normale dans le futur? Alors, j'espère que j'ai bien compris la question. Donc, la personne a déjà vécu une attirance pour le même sexe et aussi l'attirance pour le sexe opposé. Est-il possible de vouloir une relation chrétienne normale dans l'avenir? Moi, je peux dire oui, parce que je connais des exemples de cela. Quelqu'un qui dit que, écoute, par rapport à mes attirances, il me semble que je suis
bisexuel. Je suis attiré vers les gars et des filles. Mais je suis attiré principalement par rapport à cette femme-là. Et je suis marié avec elle. Nous vivons une vie de mariage normale en tant que couple chrétien. Et c'est-à-dire que j'ai besoin de lutter contre les autres tentations qui viennent, les autres tendances que j'ai. Je suis capable de vivre quelque chose. Et en fait, dans un mariage, ce qui est important, ce n'est pas si je suis strictement attiré aux femmes ou non en tant qu'homme. Ce qui est important dans le mariage, c'est si je suis attiré par cette personne-là, par cette personne-là. Alors, si je vis d'autres tentations, moi je dis non. Ouais. Moi aussi, je dirais oui, mais la deuxième question qui n'était pas là, mais qui est, si un homme est attiré aux femmes, puis comment entrer dans une relation avec elles, est-ce qu'il devrait lui parler à sa femme de ses tentations pour homosexuels? Est-ce que c'est nécessaire pour lui de parler avec sa femme ou de sa fiancée, la madame qui va être sa femme, de ses tentations? Est-ce que c'est valide ou est-ce qu'il devrait rester tranquille? Moi, je dirais qu'il serait mieux d'être honnête avec elle. Sûrement. Cette question n'était pas posée, mais c'était comme c'était sous-entendu. Qu'est-ce que ce monsieur, qu'est-ce que la personne qui est arrivée aux deux sexes, qui est entrée dans un mariage hétérosexuel, qu'est-ce que cette personne devrait parler avec son époux ou son épouse là-dedans? Surtout pour les jeunes, par exemple, il y a une tendance, moi je sais qu'il y a une tendance parmi les hommes hétérosexuels qui luttent avec la pornographie, par exemple, qui pensent « Ah, le mariage va me sauver de ce problème. » Mais le mariage ne nous sauve pas du péché, n'est-ce pas? Alors, cette même chose, je pense que peut-être je suis bisexuel, je vais marier cette femme-là, ça va me sauver de ce problème. Ouais, ça va me guérir. Mais non, le mariage ne sauve personne. Alors, mieux d'être honnête par rapport à ça. Alors, la prochaine question. Si quelqu'un vient à vous et vous pose la question suivante, comment vous répondriez? Voici la question. Pourquoi Dieu m'a créé homosexuel? Pourquoi? Pourquoi Dieu? Je me suis posé la question exactement comme ça. Et je commence avec la question, est-ce que Dieu m'a créé homosexuel? Je ne sais pas. Même si j'ai eu cette attirance pendant presque toute ma vie, est-ce que ça veut dire que Dieu m'a créé comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste un résultat de la chute? Que c'est ça mon lutte? Mais moi, je ne suis même pas certain si Dieu m'a créé comme ça. Alors, mais si la question c'est qu'est-ce que tu dirais pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Est-ce que Dieu m'a créé comme ça? Je ne suis pas certain. Ma question, comme je l'avais dit, c'est Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas guéri de ça? Malgré 20 ans de prière, malgré 20 ans de lire ma Bible, pourquoi il ne m'a pas guéri? Encore, je ne sais pas. Mais, alors, je ne sais pas quoi d'autre dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, il y a certaines choses que je connais pour certains. Je connais que ce n'est pas le cas, que Dieu ne s'intéresse pas de moi. Je suis sûr à 100%, ce n'est pas parce que Dieu veut me torturer et veut me causer de douleur.
c'est pas à cause du fait que Dieu tourne son regard et il ne s'approche pas de moi. Parce que je crois en Jésus-Christ qui a entré dans notre monde, qui a entré dans notre souffrance, qui était prêt même à mourir à ma place. Alors je suis sûr que Dieu m'aime. Je suis sûr que Dieu m'écoute, qui récolte mes larmes. Je suis sûr qu'il m'aime aussi au milieu de cette souffrance. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas me guéri, pourquoi je suis né comme ça ou autre chose, mais je suis sûr qu'il m'aime. Ça serait-tu pour le fait de laisser la dépendance à Dieu, qu'on puisse être dépendant? On a un corps, on a des tentations, mais le fait d'être tenté nous amène à dépendre de Dieu pour rester dans cette humilité. Vraiment possible. Comme avec n'importe quelle épreuve dans la vie. Moi, pour longtemps, j'étais comme... Mais comment est-ce que les apôtres écrivent des choses comme « Soyez joyeux en toutes circonstances, soyez joyeux au milieu de vos souffrances ». Et je crois que c'est parce qu'ils ont réalisé que Dieu nous donne des épreuves pour nous attirer plus près de son cœur. Dieu a donné le peuple d'Israël dans les déserts, ils ont donné du manne un jour à la fois. Deutéronome 8 dit, à cause du fait, il les met à l'épreuve pour qu'ils puissent comprendre comment lui faire confiance. Donc son but a été quelque chose de spirituel, de les faire grandir en tant que son peuple, pour qu'ils puissent être plus heureux en lui, en confiance en lui. Et le Seigneur Jésus nous a dit, voici comment vous devez prier, donne-nous notre pain de ce jour, donne-nous notre manne, pour qu'on puisse courir vers toi jour après jour, pour grandir dans notre confiance, grandir notre relation, parce que c'est là où la vraie joie est trouvée. Possiblement que Dieu nous donne des épreuves comme l'attirance pour les personnes du même sexe pour nous attirer plus proche de lui. Possiblement. Puis on parle pas aussi de l'eunuque. Le don d'eunuque, c'est quelque chose que le Québec ne comprend pas, on n'en voit pas souvent. C'est peut-être juste ça, le fait que la personne, elle ne comprend pas parce qu'on ne l'entend pas, mais c'est le fait qu'il y ait le don d'eunuque, puis est voué à rester plus près de Dieu à travers ça. Possiblement. Je crois qu'on a besoin de développer nos pensées par rapport à cela. Par contre, si je parle avec quelqu'un qui lance aux yeux et pose la question, mais pourquoi Dieu m'a créé comme cela, probablement je ne vais pas dire, mais sois content, tu es célibataire, comme Paul a dit, c'est bon d'être célibataire. La prochaine question, et je pense s'adresse à toi, Winston, c'est par rapport, si je comprends bien la question, ton commentaire issu de la lecture du livret pour les enfants. Susciter un questionnement de ce genre pourrait-il ouvrir une porte à une interrogation qui serait possiblement néfaste pour l'enfant si l'enfant est toujours à un jeune âge? Serait-il peut-être plus sage d'attendre à ce que l'enfant le dise ou à ce que l'enfant ouvre le sujet? Je pense que c'est ça le sens de la question. Pardonnez-moi si je n'ai pas compris votre question. Deux choses. Quand nous écoutons les gens qui vivent une attirance pour des personnes du même sexe, nous écoutons histoire après histoire après histoire des jeunes personnes qui n'ont pas dit rien à cause de leur peur et leur crainte. Alors si nous disons, mais je vais attendre pour voir si l'enfant dit quelque chose, probablement ça va bien plus tard après des années de souffrance. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est lié à la même question. Est-ce que c'est bon de parler par rapport au sexe avec nos enfants? Parce que peut-être ça va les aider à commencer à avoir une réflexion des faits. Je crois pas. Et en fait, je crois aussi, selon les études qui ont été faites, nous voyons que ce n'est pas nécessairement le cas. Mes enfants, là, dans la 12e année à l'école, okay, ils font partie d'une école publique à Montréal à l'époque, la 12e année à l'école, ils sont venus à la maison avec des questions pour avoir le sexe oral. Parce que dans le cours de l'école, mais c'était bien simple, hein? Ils ont dit, mais papa, à l'école, il
il y a des personnes qui disent que voici une personne sa tête et voici une autre personne qui fait comme ceci sur cette partie-là. C'est quoi ça? OK? Donc, sont en 2016 là. Moi, je veux que mes enfants attendent un enseignement chrétien par rapport à la sexualité de mes lèvres et par rapport à l'homosexualité de mes lèvres avant qu'ils l'écoutent dans le cours à l'école et avant qu'ils expérimentent eux-mêmes ces genres de questions. Une question pour toi maintenant, Joseph. Au lieu de dire que je suis gay, chrétien ou chrétien gay, serait-il préférable de dire que je suis un chrétien qui lutte avec l'homosexualité? C'est exactement le vocabulaire que moi j'utilise en anglais. Mon identité, comme Jean avait dit là au premier, le centre c'est l'identité en Jésus-Christ. Moi je suis chrétien. Ça c'est mon première identité, c'est moi je suis chrétien. Qui a une tendance, qui a une attirance vers le même sexe. Alors, mais mon identité, c'est pas dans mon orientation sexuelle. Quand je regarde la vaste majorité des gens dans www.gaychristian.net, le premier point d'identité pour la vaste majorité des gens de côté A sont leur orientation sexuelle. Les gens pour le côté B, qui représentent seulement 2 ou 3% du total des gens dans gaychristian.net. De tous les gens dans www.gaychristian.net, 98% sont côté A, puis toute une minuscule 2% sont côté B. Mais nous disons souvent ceux qui sont côté B, notre identité n'est pas dans le fait que nous on est homosexuel, c'est notre identité, c'est dans Jésus-Christ. Et c'est ça le vocabulaire que moi je choisis d'utiliser. Jean? Oui. J'aurais peut-être une petite question face à ce que tu viens de dire, Joseph. Je ne veux pas justifier lorsque Jack Layton est décédé, je ne sais pas si vous avez regardé le service à la télé, ça m'a quand même un peu surpris. Mais, le pasteur était marié, puis il était dans une communauté. C'était Brent Hawks. Brent Hawks, qui est pasteur de Metropolitan Community Church à Toronto. Ok, moi, je ne connaissais pas, mais ça m'a comme marqué un peu. J'ai vu ça m'a marqué. Ni positif ni négatif, ça m'a étonné. Parce que moi, je suis chrétien, et je voyais des chrétiens là. Bon, c'est pas ça ma question. La question, c'est que j'ai vu malheureusement beaucoup de chrétiens, ça fait 36, 37 ans que je connais le Seigneur, j'ai vu malheureusement beaucoup de chrétiens qui ont une haine de l'homosexualité. Et même plus qu'une haine, ils se justifient en haïssant les homosexuels. Dans les églises que j'ai été 35 ans en église, je ne dis pas que c'est toute l'église qui était comme ça, mais on dirait que le chrétien qui haït les homosexuels ou qui te confronte lorsque toi t'aimes les homosexuels, c'est un frère ou ça dans le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que tu as dit 96% de chrétiens, chrétiens homosexuels sont dans le côté A, oui. Mais parce que justement, ils n'ont pas de place dans le B. Je le constate. Ce que tu es, c'est rare. C'est rare, vraiment rare. Dans mon milieu, dans nos milieux, ce que vous faites là, ça fait la première fois que je vois ça, s'ouvrir comme ça, sur ce sujet. Dans les églises, c'est presque tabou d'entendre. Alors, baptisons des églises qui accueillent des personnes de cette position-là. Peut-être comme animateur, je peux glisser un mot là-dessus pour donner suite à cela. Tout simplement, il y a une dame aux États-Unis, elle s'appelle Rosaria Butterfield. Elle était pendant un certain temps dans la vingtaine dans une relation lesbienne. Elle est devenue chrétienne. Et elle dit que le problème souvent dans nos églises, c'est au niveau de ce qu'on appelle notre anthropologie. Nous n'avons pas d'anthropologie chrétienne. C'est-à-dire toute notre identité humaine vient de nos choix
moraux, de notre intégrité personnelle, de notre façon de nous voir, etc., ou par notre orientation ou nos sentiments. Tandis que l'anthropologie chrétienne, à la base, c'est ce que Joseph dit, vient de qui nous sommes en et par Jésus-Christ et son œuvre envers nous, pour nous, à notre place, et avec le Père, l'envoi de l'Esprit Saint qui nous transforme. Donc, on a toute une œuvre à faire au niveau de notre anthropologie. Ouais. Winston, question pastorale. Comment gérer quelqu'un qui est chrétien, impliqué, je pense, et qui décide de vivre activement son homosexualité, mais désire continuer d'être impliqué de la même façon? C'est une question. Si quelqu'un me dit, écoute, moi je suis un chrétien gay, et quand je dis gay, ça dit que je vis cela ouvertement. La tentation là-dedans, c'est de cibler cette question de l'homosexualité. Mais moi, je crois qu'on a besoin de cibler la question de c'est quoi d'être un chrétien. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que cette personne croit par rapport au christianisme. C'est d'y croire d'être un disciple de Jésus, c'est d'y croire d'être un chrétien. Donc là, c'est à côté de la question de l'homosexualité pour un peu. Parler de ce quoi d'être un chrétien, selon la parole de Dieu. Creusez là-dedans. Puis, si on creuse là-dedans, on va arriver à un moment où on dit, mais qu'est-ce que nous pensons de la parole de Dieu? Et qu'est-ce que nous pensons de ces textes quand Jésus dit qu'il est contre l'immoralité sexuelle? Ça veut dire quoi? Donc, au lieu de prendre le chemin pour parler de l'homosexualité ou du fait qu'il vit gay, comme une personne active dans la société gay, parler de ce quoi d'être un disciple de Jésus. C'est ça la question principale. L'autre question est une question secondaire. Bon. Il y a autre chose pratique, si c'est un membre de votre paroisse, par exemple, qui est membre officiel de l'Assemblée, puis en train de vivre quelque chose ouvertement contre la parole de Dieu. Bon, maintenant, c'est une question des anciens dans l'Église à agir pour voir, OK, qu'est-ce qu'on fait faire, surtout par rapport à la participation dans la Sainte Seine, les autres questions pratiques. Mais moi, je pose des questions par rapport à ce quoi d'être un chrétien avant de poser des questions par rapport à ce quoi une vie gay. Une question par rapport à notre identité cette fois-ci. Notre identité n'est pas limitée à notre orientation sexuelle. Est-ce un problème, le fait que notre société de consommation et notre culture est démesurément sexualisée? Donc, le cas de Joseph est-il beaucoup différent du cas de l'hétérosexuel qui finalement ne se marie pas? Donc, la première partie de la question au niveau de l'identité, est-ce un problème dans notre société de consommation de voir notre culture ou de voir notre identité dans une culture qui est démesurément sexualisée? Ça devient de plus en plus un problème. Je ne sais pas si c'était Winston ou je ne sais pas à qui j'ai parlé hier soir, que dans les années 70 ou les années 80, les émissions de télévision, peut-être il y aurait une émission sur toute la série de septembre au mois d'avril qui va introduire quelqu'un, un caractère qui est homosexuel. Maintenant, il y a beaucoup chaque émission a moins un caractère principal qui est gay. Alors, maintenant, on vit ça en Amérique du Nord, où ça devient de plus en plus la norme. Mais, c'est ça la question, c'est devient le problème. Le problème est simplement au niveau de notre orientation. Notre identité n'est pas limitée à notre orientation sexuelle, mais le problème, c'est le fait que notre société est démesurément sexualisée. Oui. C'est parce que, encore la question au début, c'est, pour la vaste majorité des gens,
homosexuels parce que ceux qui ont une attirance aux personnes du même sexe, c'est une minorité. Donc, c'est quoi selon, c'était quoi son nom qui avait le test des années 50, Kinsey. Kinsey avait dit qu'à peu près 10% de la population est gay. Bon, c'est une minorité, c'est à peu près 5%, mais c'est une minorité. Donc, pour cette minorité, leur identité était dans leur orientation sexuelle. C'est comme, moi je suis agrandi dans une ville de 20 000 personnes où tout le monde était blanc, sauf les 2 familles chinoises qui avaient les 2 restaurants chinois. Alors ces 2 familles ont été minoritaires. Donc, leur identité, c'était le fait qu'ils étaient chinois parce qu'ils étaient différents de tout le monde d'autre. Et c'est souvent, ça devient de plus en plus commun pour, soit gay ou non, soit chrétien ou non, les gens qui sont homosexuels, leur identité, c'est dans leurs orientations sexuelles. Mais, comme j'avais dit, pour nous qui sommes côté B, même si j'ai des amis qui sont côté B, qui préfèrent dire qu'ils sont gays et non attirés au même sexe, leur identité reste toujours en Jésus-Christ et non leur identité sexuelle. Merci. Petit commentaire pour ceux qui lisent C.S. Lewis. Dans les années 1940, il avait écrit que dans une société qui est foncièrement matérialiste, et il parlait là de la philosophie qui dit que cette vie est tout ce qu'il y a, il dit notre sexualité devient notre spiritualité. Donc le lien étroit entre spiritualité et sexualité dans une société foncièrement matérialiste. Question pour Joseph aussi. Le cas de Joseph est-il beaucoup différent du cas de l'hétérosexuel qui finalement ne se marie pas? Donc, toute la question de célibat, chasteté, vie, identité. Il y a 20 ans, quand je luttais toujours et je cherchais toujours que Dieu me guérisse, je ne sais pas comment le dire, mais si je luttais contre la pornographie hétérosexuelle, j'aurais préféré ça parce qu'au moins ce serait normal. Mais c'est toujours un péché. Hein? Alors, mon cas d'être quelqu'un qui est célibataire mais attiré au même sexe, quelqu'un qui est hétérosexuel et célibataire, on a les mêmes défis parce qu'on est seul. Puis comme Winston avait dit, souvent les églises évangéliques, on n'a pas vraiment un bon job de venir à côté des gens célibataires à 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais non, les luttes sont un peu différentes, mais les défis sont quasiment les mêmes. Et une dernière question pour ce soir, je pense. Je constate que les versets de la Bible qui tuent la conversation avec les personnes LGBT sont les versets qui parlent de l'homosexualité. Comment éviter la tentation de les présenter? Dans mon église, d'habitude, je prêche à travers des livres bibliques. Si on fait cela en tant que prédicateur, on n'arrive pas souvent à un passage qui touche l'homosexualité. Parce qu'il y a peut-être 6 passages bibliques, donc toute la Bible qui parle de l'homosexualité. Il y a d'autres passages qui parlent de l'immoralité sexuelle, mais c'est-à-dire que moi, je peux prêcher pour des années à travers toutes sortes de différents passages bibliques qui ne sont jamais parlé de l'homosexualité. Je crois que ça peut être la même chose dans nos conversations avec nos amis, nos voisins, nos collègues homosexuels. Quand nous parlons avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et nous voudrons présenter l'Évangile,
est-ce que la meilleure manière est toujours à faire un pont directement, comme un pont d'exhortation pour les exhorter par rapport à leur péché sexuel dans la vie? Mais non. Si je vois saints, lesbiennes, homosexuels qui vivent ensemble, et j'aimerais témoigner de ma foi avec eux, est-ce que j'ai besoin de présenter l'Évangile dans une manière qui touche leur sexualité? Mais je ne fais pas ça s'ils sont hétérosexuels. Ça n'a aucun sens pour moi. Et de plus, nous croyons que la justification vient avant la sanctification, que nous n'encourageons pas un comportement particulier avant d'encourager un cœur repentant et croyant en Jésus-Christ. Alors, avoir comme cible, comme accent, la bonne nouvelle de Jésus-Christ au lieu de leur sexualité. On n'a pas besoin de cibler cela, cibler leur cœur, peut-être même la sexualité, peut-être même vos voisins homosexuels, peut-être l'homosexualité n'est pas le plus grand péché, le plus grand problème. Peut-être ils ont un vrai problème avec l'orgueil, ou le désir de posséder plus, ou la colère, Donc on a besoin de lutter contre cette pression culturelle, pas une pression biblique, une pression culturelle, pour cibler la sexualité tout le temps. Jésus parle plus par rapport à l'argent que la sexualité. Il parle pas mal par rapport à la sexualité, mais des autres sujets. Alors, luttons contre cette pression culturelle. Alors, pardon, il y a une question, je pense. Bon, il est presque 9h30 et on vous a promis de tout arrêter à 9h30. Est-ce que vous voulez poursuivre quelques minutes de plus? Oui, et d'accord. Et puis, si vous voulez, ou si vous devez quitter quand même, bien sûr, sentez-vous à l'aise de le faire. Et si vous avez encore des questions après la fin définitive, Joseph et Winston sont ici en avant et il leur ferait plaisir justement de poursuivre. On va fermer les lumières, vous n'apparaîtrez pas sur la vidéo, d'accord? Alors, d'accord, il y a une question au fond ici à gauche. Oui, monsieur, oui, allez-y. Oui, c'était juste pour continuer ce que M. Winston a dit. Je vais rajouter la motivation derrière de parler avec amour, vraiment, comme le troisième point, être accueillant. Donc, ce n'est pas vraiment de changer le caractère, de changer le cœur. Donc, ce qui est totalement différent de la manière d'amener un passage hors contexte, parce que quand Dieu disait qu'il réalisait tel péché, et c'est le divorce, qu'il y a horreur de divorce, comme l'homosexualité, mais il y avait un contexte à voir ça aussi. Donc, le but de Dieu, c'est de changer le cœur de son peuple. Il cherche, on va avoir le même désir, changer le cœur comme il a Christ. Donc, c'est juste pour aller dans le même. Mais amen. Je trouve, avec l'évangélisation, je ne sais pas si vous avez jamais l'expérience où, écoute, je n'aime pas mon voisin là, ce gars, je n'aime pas lui, mais j'ai besoin de parler avec lui par rapport à Jésus. Mais non, si tu n'aimes pas la personne, ne parle pas de Jésus. On a besoin d'aimer la personne comme Jésus et dans le contexte de l'amour, de parler avec lui. OK, il y a Martin, allez-y. Joseph, tu as parlé de 20 ans de souffrance. C'est pas rien. Je suis étonné que tu ne sois pas devenu un A. Comment ça se fait que tu n'as pas démissionné après 20 ans de souffrance? Parce que ça me semble très long. Il me semble que la solution, ce serait simplement de dire, si après 20 ans, j'ai encore cette attirance-là, Dieu ne m'a pas guéri, pourtant après des supplications, des prières, des lectures, puis je suis de bonne volonté, puis je veux, puis ça n'a pas marché, bien c'est que je dois avoir été créé comme un homosexuel, puis je démissionne, puis je deviens un A, puis je suis heureux, puis c'est réglé. Comment ça se fait que tu n'as pas fait ce choix-là? Grâce.
Ça, c'est la réponse simple, de grâce. C'est ce que j'allais dire, c'est la réponse. C'est vraiment la réponse simple, mais le fait que je suis agrandi dans une famille chrétienne, même si je n'étais pas capable de parler avec mes parents, et je ne l'ai jamais parlé jusqu'au 2008, il y avait toujours une partie de moi qui toujours savait que le côté A ne serait pas une option pour moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit la réponse simple, c'est la grâce de Dieu qu'il m'a prévenu de prendre ce chemin-là. Pour moi, c'est parce que X c'était la seule option pour moi. Pourquoi je n'ai pas choisi A? I don't know. La grâce. C'est vraiment la seule réponse que je peux donner. Parce que c'est souvent, juste pour compléter, c'est souvent dans l'Église, les gens qui vivent des tentations homosexuelles, des tendances homosexuelles, une attirance pour les gens du même sexe, rencontrent beaucoup d'opposition, beaucoup de jugement, et en même temps, c'est très, très souffrant. Puis à un moment donné, ça devient tellement souffrant, avec aucune solution, mais là, ils se disent, mais là, Dieu a dû me créer comme ça, puis ça va, là. Puis là, on essaie d'organiser les Écritures pour que ça fitte, là, mais puis je comprends qu'à un moment donné, là, quand ça fait 20 ans que tu te mets à genoux, puis que tu pleures, puis tu dis Seigneur, guéris-moi, puis ça n'arrive pas, mais là, tu dis et de plus en plus, il y a des églises et des dénominations qui l'acceptent. Comme une fois, je suis allé à l'église de Brent Hawks à Toronto, et là, j'ai quitté, j'ai dit, parce qu'il ne parlait pas du Père et Fils et Saint-Esprit, il parlait du Créateur, du Christ et du Saint-Esprit, pour éviter les pronoms masculins. Il parlait du Dieu Mère, et j'ai dit... Alors, ça ne marchait pas. Il y a... Peut-être que j'étais dans une église tellement rigide et conservateur que le fait d'aller à une église plus libérale n'est même pas rentré dans les situations pour moi. Yvon, et puis ensuite Madame, ça vous va? D'accord. Moi, c'est à Joseph que je vais vous poser une question. Est-ce que tu veux... Comme tu sais que tu as une attirance sexuelle vers les hommes, est-ce que ça t'empêche d'avoir des amitiés avec d'autres hommes ou d'autres personnes? Non, mais je dirais, même à l'école primaire, à l'école secondaire, mes amis les plus proches ont été des filles. Maintenant, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont des hommes, mais j'étais toujours... mes meilleurs amis étaient toujours des filles. Mais je crois que tu as raison, il est important pour moi d'avoir des amis masculins, et j'en ai maintenant dans ma vie. Mais ce n'était pas toujours le cas. Mais vous avez raison, c'était difficile pour moi à mon enfance d'avoir des amis parce que je ne m'intéresse pas dans les sports. Je n'étais pas intéressé aux autres activités stéréotypiquement masculines. Alors c'était difficile pour moi. Étant donné, comme j'avais dit, j'ai été le plus petit, le plus maigre, le plus court. C'était hier soir, je crois que j'avais dit, à l'âge de 16 ans, je pesais 50 livres. J'étais le plus petit de tout le monde, de mon âge. Alors, j'ai besoin d'aide avec le mot en français. S'il y avait quelqu'un c'était le sujet d'être bully, I was bullied. J'étais intimidé par tout le monde. Alors, c'était vraiment une enfance difficile. Madame? Ma question pour Winston.
avez mentionné que ça serait important d'enseigner à nos enfants, je pense à l'orientation sexuelle, à l'identité sexuelle aussi, hors des cultures ou des stéréotypes. Est-ce qu'il y a des références? Parce que c'est quoi un homme et c'est quoi une femme selon la Bible? Est-ce qu'il y a des livres qui existent là-dessus? Parce que le problème se pose quand nos enfants ils ne sont pas dans les normes. Que ce soit une petite fille qui pousse vers le sport, qui est là, c'est peut-être le 20%, mais elle a pu voir dans son identité sexuelle. Ouais. Il n'y a pas des ressources qui viennent à l'esprit. Je peux simplement vous dire ce que j'ai fait avec mes propres enfants là. Moi, j'essaie d'enseigner les enfants que qui nous sommes en tant que chrétiens, c'est bien plus important de qui nous sommes en tant que garçons, filles, hommes, femmes, noirs, blancs, anglophones, francophones. Toutes ces choses sont importantes, mais qui nous sommes en tant que chrétiens est bien plus important. Et d'avoir la majorité de nos enseignements chrétiens qui parlent de ce qu'il croit d'être un chrétien, ce qu'il croit de vivre en tant que chrétien. Puis, je ne crois pas que j'ai fait beaucoup d'enseignements avec les enfants de ce quoi d'être une fille ou quoi d'être un homme, mais j'ai fait beaucoup par rapport à ce quoi d'être un chrétien. Puis, on analyse un peu ensemble la culture autour de nous et les messages qui viennent dans la culture. Surtout, ma fille, maintenant, elle a 11 ans. Elle regarde des films, elle regarde des publicités, ce qu'il aimerait faire en tant que groupe d'amis lors de des fêtes, par exemple, c'est en train de changer. Donc, avoir des conversations comme mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là, le fait que c'est un film Disney, par exemple, ou qu'est-ce que vous pensez du fait que cette femme-là est en train de poursuivre ce gars tout le temps, là, ou pour avoir ces genres de conversations, il dit, hey, oui, c'est comme elle pense que la vie est d'avoir un job. Et puis on peut parler du fait que, OK, mais d'avoir un job peut être intéressant, là, mais ce n'est pas le point focal de notre vie. En tant que chrétien, c'est autre chose. Donc, voilà. Est-ce qu'il reste... Oh, il y en a un, d'accord. Martin, vous l'avez déjà posé. Est-ce que je peux céder à votre chose? D'accord. Marie-France. Non, mais on va peut-être corriger une pratique du passé. Nous, dans la famille, le frère de Martin a fait le choix de l'homosexuel. Puis, comme famille chrétienne, on s'était fait conseiller d'accepter l'amitié entre les deux hommes. Et lorsqu'ils vivaient comme un homme et une femme ensemble, c'était pas acceptable. À cause de ça, quand nos enfants étaient plus jeunes, on ne les invitait pas à coucher chez nous. Mais là, il est venu un temps où on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là, avec les cousins et les cousines qui vivent, qui ne sont pas mariés, puis eux, ils peuvent venir coucher chez nous. Puis les autres, on les garde en dehors de notre maison. Fait que si c'était à retourner il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait pu voir les choses autrement? Parce qu'au départ, on voulait permettre à nos enfants de vraiment pas avoir de tension, d'avoir une conviction par rapport à ça, mais est-ce qu'on a été homophobe comme frère et sœur? Une bonne réflexion, parce que pourquoi traiter un frère qui vive... Si la Bible dit le sexe est pour le mariage entre un homme et une femme, un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel qui ne sont pas mariés vivent en contraire de la volonté de Dieu là-dedans. Donc pourquoi traiter un différemment que l'autre? Alors, on a besoin de beaucoup de sagesse là-dedans. Je sais que je peux vous donner l'exemple de mes beaux-parents, par exemple. Chez mes beaux-parents sont chrétiens, puis plusieurs de leurs frères et sœurs ne sont pas chrétiens. Puis les frères et sœurs viennent les visiter à la maison pendant que ma femme était fille dans la maison. Puis leurs parents, ils ont pris le choix à dire à leurs frères et sœurs, écoute, c'est chez nous, on enseigne à nos enfants que le sexe est pour le mariage entre un homme et une femme. Puis vous êtes tous bienvenus à coucher chez nous, mais vous qui sont en couple, pas mariés, vous dormir dans 2 chambres différentes.
Ils ont dit cela même à leur sœur qui avait 70 ans. Donc, et les sœurs, ils ont ri par rapport à ça. Ils ont trouvé ça un peu drôle. Et certains entre eux, ils ont dit, mais, OK, sans problème. C'est votre choix. Ils ont eu une bonne relation ensemble, quand même. Alors, je ne dis pas que voilà la manière de la faire, mais je le raconte parce que, juste pour dire que c'est possible si nous avons une bonne relation avec des personnes dans la famille avec lesquelles nous avons des différences. Si nous avons vraiment une relation où il sait que nous l'aimons, on peut les demander à faire certaines choses qu'ils vont trouver peut-être bizarres, mais OK, on comprend. C'est bon, à réfléchir. Dernière question. Dernière question rapide. Excusez, l'avant-dernière. Vous aurez la dernière question, monsieur. D'accord, alors. Joseph? C'est pour Joseph. Ah, c'est qui a la dernière question? Non. Vas-y. Allez-y. C'est à moi, là? Allez-y. On va céder la dernière question. OK, donc moi, c'est l'avant-dernière. Oui. Joseph? Mais nous sommes toujours ici, alors si on n'arrive pas à répondre à tout le monde, soyez à l'aise de venir nous voir. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui est dans l'Église, un chrétien qui est gay, qui dit « Plutôt que de me suicider, je vais devenir un A ». Répétez encore. Tu as parlé tantôt qu'après, tu as eu des tendances suicidaires, tu as eu des pensées suicidaires à un moment donné. Il y avait une époque, oui. Qu'est-ce que tu réponds à un chrétien gay dans l'Église qui vit beaucoup de souffrance, comme tu en as vécu, après beaucoup d'années de prières et de supplications à Dieu, qu'il n'y a rien qui se passe, qui dit, plutôt que de me suicider, parce que c'est ça que j'ai dû faire, parce que c'est trop souffrant, je vais devenir un A. Puis ça va soulager la tension. Quelqu'un m'avait déjà posé la question, qu'est-ce que je préférerais voir dans la vie d'une telle personne? De quelqu'un qui est chrétien, gay, soit de quitter la foi totale ou de devenir A. Qu'est-ce que je préférerais voir dans une telle personne? Je dis, comme Winston avait quasiment dit, comme si quelqu'un est côté A, il vit là-dedans, est-ce qu'il est toujours chrétien? Je ne sais pas, parce que je connais beaucoup de gens qui sont côté A, et je vois dans leur vie que vraiment, ils aiment le Seigneur, ou ils disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils vivent dans le côté A. Est-ce que je préférerais voir ça qu'une telle personne quitte la foi chrétienne tout à fait et dit God, Seigneur, j'ai plus besoin de toi, je m'en vais. Moi, je crois que je dirais que je préférerais que la personne devienne A que quitter la foi totale. Mais c'est vrai, c'est devenu vraiment difficile. Alors, est-ce que je prends toujours soit de se suicider ou de devenir A? Rester en vie. Parce que j'ai toujours l'espoir, que Wilson a souvent utilisé le mot espoir ce soir. Il y a toujours l'espoir que ta personne va convertir vers B par la suite. Monsieur, vous avez le mot de la fin. Je suis content que j'avais écouté l'autre question avant la mienne. Ma question, c'est un peu poursuivre dans le même sens. Je pense que la réponse de Joseph, c'était très près à ce que Paul a dit aux gens. Je veux que tout le monde soit comme moi, donc pas marié, soit célibataire. Mais s'il faut, il faut vous marier. Et je pense, je sais, ça c'est le côté, si vous ne pouvez pas vivre sans un autre homme ou sans une autre femme, si vous êtes une femme, c'est mieux de vous marier que de brûler en Bonne question. Est-ce que c'est une question, un commentaire? Ben, j'ai
la question que j'avais préparée, c'est comment concilier, comment présenter les chrétiens de côté A, qui sont évangéliques, qui prêchent l'évangile, mais se marient et vivent avec un homme ou avec une femme selon le... Quelqu'un du même sexe. Ouais. Mais que faire dans une situation comme ça pour... Comment présenter, comment ces gens peuvent vivre le christianisme comme membres d'une église. Ok. Parce que vous avez parlé de 99, Joseph, vous avez parlé de 98% des Christian Network sont les personnes qui espèrent trouver un partenaire, une personne aidante, comme dans Genèse 2, pour vivre leur vie ensemble, pour respecter l'appel de l'Écriture de se marier. Je crois qu'on a besoin d'entrer dans le bus ensemble. Dans le passé. Entrer dans l'autobus ensemble pour parler de cela. Il me semble que comment présenter comment avoir cette conversation entre le côté B et A, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 30 secondes comme réponse. Mais je pense Moi, que c'est exactement, j'invite le monde à entrer dans le Ouais. avec moi pour en parler. Il y a par exemple, lié à ce site gaychristian.net, il y a par exemple des vidéos, des débats ou des conversations entre deux amis, chacun qui vit les attirances pour des personnes de même sexe, un qui est à côté A, l'autre qui est à côté B. Ils ont une discussion ensemble, puis un panel de discussion, questions par exemple. Un bon exemple où deux personnes qui sont des amis qui sont en train d'avoir cette conversation une vraie conversation où chacun dit voici mes convictions bibliques, puis voici comment discuter. À la fin de la soirée hier soir, je dirais la même chose que ça va être un débat pour un autre soir, mais Winston avait parlé de l'amitié. Il y a un monsieur aux États-Unis, il s'appelle Wesley Hill. Il a écrit 2 livres. Le premier, tous les deux en anglais. Le premier s'appelle Washed and Waiting. Et c'était l'un des premiers livres qui existait pour les chrétiens qui vivent une attirance au même sexe, mais il est côté B. Le deuxième, s'appelle Spiritual Friendship. Et dans son livre, il commence à parler d'une amitié tellement près, c'est comme une relation commise de 2 personnes de même sexe, mais du côté B. Donc, une relation de deux personnes de même sexe, mais côté B. Donc, pas de sexe, mais l'autre personne ils vivent ensemble, peut-être dans des chambres différentes, mais ils sont en relation. Ça ne répond pas à la question de c'est meilleur de marier au lieu de brûler, mais d'avoir quelqu'un si près de toi que c'est comme que ce compagne de chambre, je ne sais pas, mais c'est deux hommes, tous les deux attirés au même sexe, mais dans une relation de côté B. Ouais, c'est clair, net et précis dans mes idées. Il y a place pour le côté B dans la communauté homosexuelle. Mais je pense qu'il y a aussi une place, comme dans la paroisse dont vous avez parlé à Mississauga, pour le A et le B dans une église évangélique. Moi, j'espère que je peux avoir une église où, sur la base de nos convictions profondes, nos convictions bibliques, nous prêchons le B, mais nous avons tant d'amour pour les gens qui entrent dans nos portes qu'on peut avoir un couple de côté A qui sont dans les bancs de l'Église, qui sont aimés dans notre communauté, qui peut avoir des relations d'amitié avec les autres gens de la communauté,
malgré le fait que nous ne sommes pas d'accord sur ce point-là et que nous prêchons autre chose que la conviction. J'espère que ça peut exister dans ma parole. Mais c'est, comme Winston avait commencé à dire, il est très important pour des églises au moins d'accueillir un tel cours pour dire on est content que vous êtes là. On est content que vous êtes venus, vous êtes bienvenus. À la fin de la journée, on n'est pas nécessairement d'accord, mais vous êtes bienvenus, on est content que vous êtes là. Un autre livre qui était là, ça fait 10 ans que c'était un auteur qui s'appelle Stanley Grenz, G-R-E-N-Z, qui s'appelle Welcoming but not affirming. Accueillant mais pas d'accord. Pas affirmant. Yeah, that's it. Alors, sur cette note et cet échange, je pense qu'on va prendre fin. Maintenant, il est quand même 23h50, mais c'est le temps, avant de nous quitter, il est temps quand même de dire merci à quelques-uns qui sont devant nous et qui sont en coulisses. Donc, je voudrais prendre quelques moments pour vous demander d'abord de remercier nos deux conférenciers, Winston Bosch et Joseph Bowman, pour la qualité. J'allais dire à la fois pour la qualité et la compassion, mais vous avez applaudi, donc c'est très très bien. Alors, deuxièmement, il y a une petite équipe qui a rendu possible cette soirée, et j'aimerais demander à notre petite équipe simplement de venir, oui Rachel, oui, et Lucie. Est-ce que je peux vous demander simplement de vous mettre debout? Et je vais vous nommer et on va vous applaudir avec toute notre reconnaissance. Angela, qui est là, et Eric, Rachel, Diane, Dominique, Daniel, Lucie, et deux qui ne sont pas ici, qui ont aidé aussi, Andrea et Cayman de l'église Grace Montreal Church. Alors, merci beaucoup. Et finalement, tous nos remerciements à vous tous d'être venus ce soir, de vous être déplacés, d'avoir posé toutes ces bonnes questions. Alors, on espère pouvoir mettre cette soirée sur YouTube ou peut-être sur notre site web. Et voilà, c'est la fin. Je voudrais terminer par un mot de prière et ensuite vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Alors, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien tu es grand et majestueux, combien tu es proche et miséricordieux. Combien tu es digne de toute adoration, combien tu viens prendre sur toi-même toute notre souffrance et tout notre péché, afin de te réconcilier avec nous et nous avec toi. Nos cœurs ne sont pas assez grands et nos paroles ne sont pas assez profondes pour exprimer toute notre adoration et reconnaissance envers toi. Rappelle-nous constamment, nous te prions, combien tu nous aimes et combien tu es digne. Et reçois du fond de notre cœur tout notre remerciement. Bénis-nous en rentrant maintenant à la maison et que l'amour de Dieu notre Père et la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Seigneur, voilà notre prière, en ton nom et à ta gloire. Amen. Bonne fin de soirée, bonne rentrée.